Alors aujourd'hui, Daf Yud Aleph, page 11, Maseret Shabbat. Donc journée un petit peu particulière, premier jour de confinement. Et donc malheureusement, nous enregistrons malgré tout le Daf Ayomi et on continue à étudier, ne pas perdre pied, Bezrat Hashem. Nous nous sommes arrêtés Daf Yud Aleph au 2 points en haut de la page. Ve'amar Rabba bar Mechassia amar Rav Hama bar Guria. Amar Rav, donc il a dit au nom de Rav. Kol ir shigagoteha givuhin mibet hakeneset lesof harva. Shneimar leromem et bet Eloheinu ulahamid et chorvotav. Donc on a l'enseignement suivant. Rav dit la chose suivante. Toute ville dont les toits, ces toits, Gvuhin mi bet ha-Knesset, sont beaucoup plus hauts que le toit de la bet ha-Knesset. Donc elle dépasse la bet ha-Knesset. Il dit donc cette ville-là, à la fin, sera détruite. Comme il est marqué dans le Pasuk, dans Ezra, c'est marqué les Romem et bet Eloheinu. Donc le fait d'avoir élevé justement la maison d'Akadosh Baruch Hu, ou l'ha'amid et chorvotav. Donc le fait d'avoir élevé, d'être au-dessus, que cette maison soit au-dessus, à ce moment-là, cela va engendrer que ces ruines vont se rebâtir, on va dire, et donc on va retrouver, d'accord, une intégrité dans cette ville. En revanche, si c'est le contraire, à ce moment-là, on peut expliquer ces ruines. Lorsque nous enseignons cela, Rav enseigne ça, il parle bien entendu si les maisons, les toits des maisons sont plus hauts que les toits de la Bet HaKnesset, c'est-à-dire les endroits qui sont utilisés pour y vivre. Aval, Bekishkushe, en revanche, si ce sont des monuments, des tours qui dans leur nature sont hautes, à ce moment-là, cela ne s'applique pas. Amar Ravashi, Ana Avde Lemata Mechassia, de la Hareva, Vea Hareva, Meoto Avon no Hareva. Donc Ravashi, il a dit, donc Ana Avde, j'ai fait en sorte que les Mata Mechassia, j'ai fait la même chose dans la ville de Mechassia, Delo Hareva, pour ne pas justement qu'elle soit détruite. Et on lui dit, Vea Hareva, il dit, voilà, malgré cela, elle a été détruite. Donc comment ce principe ne s'applique pas? Il dit, mais auto avon no Hareva. Cela signifie que pour cette faute-là, c'est-à-dire pour avoir construit des maisons au-dessus, plus hautes que les Bet HaKnesset, cela n'était pas. Donc pour cette faute-là, elle n'a pas été détruite. En revanche, pour d'autres avonotes, pour d'autres fautes, elle a été détruite. Donc toujours le même auteur. Rava bar Mechassia, le fils de Mechassia, qui a dit au nom de Rav Hama bar Guria, qui a dit au nom de Amarav de Rav. Tahat Ishmael, velo Tahat Nochri. Donc vaut mieux être sujet et servir un Ishmael, d'accord, du peuple d'Ishmael, velo Tahat Nochri, et ne pas servir un Nochri, un non-juif, Rashi précise, un Nochri, Adumim de Edom. Pourquoi il dit chez Ayou, excusez-moi, j'ai perdu la ligne. Tachat Nochri, Adumim, on a dit chez Ayou, Reshaim Yoter. Ils étaient beaucoup plus Reshaim, beaucoup plus impies. Tachat Nochri, Velo Tachat Haver. Et également, vaut mieux être au service d'un non-juif, Velo Tachat Haver, et non pas au service d'un Haver. Et la même chose, Rashi explique, qu'est-ce que c'est qu'un Haver? Uma mi bene parsiim. Donc c'est une nation qui est issue des Persim, des Perses. On continue, Tachat Haver, Velo Tachat Talmid Chacham. Vaut mieux être au service d'un Haver, d'un Perse, d'un Parsim, plutôt que d'être au service d'un Talmid Chacham. Il dit pourquoi? Ça veut dire si maintenant on va se manquer, on va faire de la peine et on va contredire le Talmid Chacham, à ce moment-là, on va voir que le neige, que la sanction sera encore plus grande. Tachat Talmid Chacham, vaut mieux être au service de Talmid Chacham, velo Tachat Yatom Almana, et ne pas être en revanche au service de Yatom, d'un orphelin et d'une veuve. Comme Rashi le précise, Yatom dit dans le Talmid Chacham, Im yaknitinu ya'anishenu vechen yatom ve'almana mipnei shedim'atan metsuya. Il dit parce que pour le Yatom et l'almana, les pleurs se trouvent facilement
Et donc, on peut être amené malheureusement à engendrer ces pleurs, et donc la sanction serait importante. Ve'amara va'abar mechassia amarav chama bar Guria amarav, toujours au nom de Rav, kol choli velo choli me'ayim. Parmi toutes les maladies, tout peut être, on va dire, supportable, mais la maladie la plus problématique, celle qui doit engendrer beaucoup de maux, c'est choli me'ayim, c'est des maladies, une maladie intestinale. Kol ke'ev, toute douleur, velo ke'ev lev, et non pas la douleur du cœur. Kol michouch, donc tout sentiment, tout mot, d'accord, est préférable, velo michouch rosh, est préférable au mot MAUX, d'accord, de la tête, des mots de tête. Kol ra'a, tous les mots, tous les mots, d'accord, velo hisha ra'a, et non pas, sont préférables que d'avoir une femme mauvaise. Ve'amar Rabba bar Mechassia amarav Hama bar Guria amarav, toujours le même Rab, même enseignement. Im yu kol hayamim deyo va'agamim kulmusim v'shamayim yiri'od v'chol bnei hadam larin en maspikin lichtov halala shel rishut. Donc Rab a dit la chose suivante, il a dit, si toutes les mers étaient de l'encre, va'agamim kulmusim, et tous les joncs, les roseaux étaient des plumes, d'accord, des roseaux pour écrire, kulmus. Le shamaim yeriot, et les cieux étaient des parchemins, des papiers. Le chol bnei adam lavlarin, et tous les hommes étaient des scribes. À ce moment-là, en maspikin lichtov, on n'aurait pas suffisamment pour écrire halala shel rishut, à la profondeur du pouvoir, c'est-à-dire pour écrire ce qui se trouve dans le cœur de ceux qui dirigent, et surtout l'importance de la direction et de la gestion du monde. Maïkera'a, de quel parsouk? Amar Rav Misharshia a dit, Shamaim larom va'ares la'omek v'lev melachim en heker. Donc les cieux, l'arom, pour être élevé vers le haut, v'ares la'omek, et la terre en profondeur, v'lev melachim, et les cœurs des rois, en heker, il n'y a pas de limite. Ve'amarav abar mechassia amarav Hama bar Guria amarav, donc au nom de Rav toujours, Yafet ta'anit la halom ke'esh lin'oret chez le Pishtan, on va voir. Il dit un ta'anit qui est fait pour un mauvais rêve. Lorsqu'on a fait un mauvais rêve, que cela nous préoccupe, comme on a vu dans Masechet Brachot, à ce moment-là on fait un ta'anit pour expier ce mauvais rêve-là et ses conséquences, et pour faire teshuva. Il dit le ta'anit a une grande valeur et un bienfait. Quand on fait un mauvais rêve, c'est considéré ke'esh lin'oret, c'est comme le feu qui maintenant, oret, c'est les débris, c'est les fils de lin. Il dit donc que les fils de lin, dès qu'on met du feu, ça prend de suite. Donc ça veut dire que le ta'anit est un bienfait pour le halom, un mauvais rêve. Amar Rav Hizda, et Rav Hizda précise, bien entendu, au beau bayom, si on fait le ta'anit le jour même où on a rêvé. Mais Amar Rav Yosef, et Rav Yosef précise, afilou be Shabbat, même si ça tombe un Shabbat, même si on a rêvé vendredi soir, on fait ta'anit Shabbat, ta'anit halom. Rabbi Yoshua bre de Rav Idi, donc on raconte que Rabbi Yoshua, le fils de Rav Idi, Ikla lebe Rav Hashi, donc il est arrivé, est invité dans la maison de Rav Hashi, Avde le igla tilta. Donc on lui a fait un veau, un tilta de la troisième couvée, c'était un veau qui était tendre et bon. Amroule, ils lui ont demandé, ils lui ont dit, Lit'om, donc ils ont dit à Rabbi Yoshua, ils lui ont dit, goûte, mort, maître, midé, quelque chose un peu. Amar Lehu, il leur a répondu, Beta'anit yativna, je suis en train de jeûner. Amroule, ils lui ont dit, Velo savar les morts, est-ce que mon maître ne sait-il pas, Leha de Rav Yehuda, l'enseignement de Rav Yehuda, de Amar Rav Yehuda, il a dit, Love Adam ta'anito ou poria. Donc c'est-à-dire, il peut, dans certaines conditions, racheter, on va dire, son ta'anit, emprunter son ta'anit, et le racheter, donc ça veut dire ne pas faire le ta'anit ce jour-là, et le faire le lendemain. Amale ta'anit halom, ou il lui a dit non. Ça c'est un ta'anit, il leur a dit, c'est un ta'anit halom, c'est un rêve, un ta'anit qui est lié à un rêve. Et amarav bar mechassia, amarav hama bar guria, amarav, yafet ta'anit la halom, keesh lin oret. Et donc comme il a rapporté, les filles effectivement de Rav,
Il a dit le ta'anit, le jeûne que l'on fait pour un mauvais rêve, c'est un bienfait comme le feu qui prend directement sur les débris du lin. Et Amar Rav Hizda, ou Bobayom, Rav Hizda a précisé si ce ta'anit là est fait le jour même du mauvais rêve. Et Amar Rav Yosef, et Rav Yosef a dit Afilou Shabbat, même si cela tombe un Shabbat. On revient à la Mishnah, on a dit Ve'im itchilou en mapsikin et kriyat shema. Donc on a dit dans la Mishnah que à l'approche de Mincha, Samour la Mincha, on n'a pas le droit de s'engager à un certain nombre de choses, de se coiffer, de manger, donc, et beaucoup d'autres choses qu'on a vues dans la Mishnah. Maintenant, on avait précisé, si mitrilou, si on a commencé déjà ces choses qui, a priori, sont interdites, en mafsikin, on ne s'interrompt pas. En revanche, mafsikin, les kriyat shema, on s'interrompt pour le kriyat shema, et la suite, ven mafsikin, la tfila, et on répète dans la Mishnah, et on ne s'interrompt pas pour la tfila. Sur cette répétition-là, la Gemara va poser la question, il dit Hatana l'Eresha, mais on l'a déjà enseigné depuis le début qu'on ne doit pas s'interrompre pour la tefila. Il dit En mafsikin, on a dit En mafsikin, on ne s'interrompt pas. Il dit Sefa Atan, il est divrei Torah. Il dit non, dans la suite, lorsqu'on a répété En mafsikin la tefila, on ne parle pas ici de lorsqu'on est approximé, si on a commencé tfilat mincha. Il dit on parle ici des divrei Torah pour des paroles de Torah. Des Tanya, comme on voit une baraïta. Haverim shayu oskim ba Torah, donc des Talmidei Chachamim qui étaient en train d'étudier la Torah. Ou mafsikin et kriyat shema. Donc ils doivent s'interrompre pour la lecture du kriyat shema. Mais en mafsikin la tfila. En revanche, ils n'interrompent pas leur lecture, leur étude de Torah pour faire la tfila. Le kriyat shema midei oraïta, tfila midei rabbanan, même s'il y a des discussions, mais on voit qu'à partir du moment où ils sont oskim ba Torah, ils sont occupés à l'étude de la Torah. Cette étude-là les dispense de s'interrompre pour faire la tfila. Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan précise l'Oshanu, et là Kigon, il dit non, on a enseigné cela uniquement comme Rabbi Shimon ben Yochai, Vahaverav, il dit uniquement sur le modèle, si on a le niveau et le modèle de Rabbi Shimon ben Yochai et de ses amis, chez Toratan ou Manutan, car leur Torah était leur métier, c'est-à-dire c'est quelque chose qui était pratiqué de cette manière-là. Aval, Kegon, Anachnu, il dit comme nous maintenant, on n'a pas la prétention d'être comme Rabbi Shimon ben Yochai ni avoir le niveau. Mafsikin et kriyat shema ou les tefila. À ce moment-là, on doit s'interrompre son étude pour le kriyat shema, mais également pour la tefila, pour la amida. Il dit Ve'atanya, voici qu'on a enseigné que Shem Shen Mafsikin la tefila, car en Mafsikin et kriyat shema. Il dit pourtant on a une autre baraïta qui enseigne l'inverse. Il dit de la même manière qu'on ne s'interrompt pas pour la tefila, on ne s'interrompt pas également pour le kriyat shema, donc ce serait contraire avec ce qu'on a dit dans la Mishnah. Il dit Kitane ha'i be'ibur shana. Il dit non, cette baraïta qu'on rapporte ici, où on voit qu'on ne s'interrompt ni pour le kriyat shema ni pour la tefila, traite d'un autre sujet. Elle parle de ce qu'on appelle ibur shana. Ça veut dire lorsque le Beddin se réunit pour décider de rajouter un 13e mois dans l'année. On appelle ibur shana. De Amar Avada bar Ha'ava, comme Ravada a enseigné au nom Bar Ha'ava, le fils de Hava. Vichen Tanu, et ainsi ils ont enseigné Sabé de Agrunia, les Talmidei, les sages de Agrunia. Amar Rabbi El-Azar, donc Rabbi El-Azar bar Sadok, le fils de Sadok, a dit la chose suivante. Kishainu Oskim Be'ibur Hashana B'Yavne, lorsque à Yavne, dans la ville de Yavne, on était réunis, les sages étaient réunis pour justement rajouter un mois supplémentaire, un 13e mois dans l'année. Lo hainu mapsikin, lo le kriyat shema, velo la tfila. On ne s'interrompait pas lors de ce jugement, de cette décision-là, ni pour le kriyat shema, pour la lecture du schéma Israël, ni pour la tefila. Voilà, nous avons terminé cette Mishnah, nous abordons une nouvelle Mishnah. Mishnah, matnitin, lo yetse ahayat bemahto, samur la hashicha. Shema ishkar veyetse. Donc on a dit un hayat, un couturier, d'accord, un tailleur ne sort pas des marteaux avec son aiguille, Samour la Hashicha, à l'approche de la nuit, donc une demi-heure avant le coucher du soleil, d'accord, donc avant cette période de Ben Hashmashot. Shema, pourquoi? De peur, on craint, Ishkar Viyetse, qu'il oublie qu'il a justement cette aiguille plantée, qu'il a cette aiguille, et qu'il sorte avec pendant Shabbat, et donc il transgresse Shabbat. La notion de Hotsa'a, de transporter. Velo halavlar bekul muso. Et également, on interdit également de sortir pendant Shabbat
de porter cela avant la rentrée du Shabbat, au moment où il fait nuit, un lavelard, c'est-à-dire un scribe, bekul mousso, avec sa plume. Velo ipale het kelab. Également, on ne débarrassera pas, on ne nettoiera pas ses habits de ses poux. Velo ikra lehora aner. Également, on ne lira pas à la lueur d'une bougie, d'une flamme. Behemet amrou. Donc en vérité, il a été dit, donc on affirme la chose, Achazan roe echan tinokot kor'in. Donc le Chazan, l'enseignant ici, peut, à la lueur d'une bougie, scruter, regarder, voir, d'accord, comment les enfants lisent. Avalhu lo ikra. Mais lui, il n'a pas le droit de lire à la lueur d'une bougie. Kayotsebo, de la même manière, lo yuchal hazav him hazava. Donc hazav, d'accord, c'est quelqu'un qui a été touché d'un écoulement, d'accord. Et une zava, également, c'est d'un écoulement. On verra, on expliquera un petit peu plus le statut de l'un et de l'autre, d'accord. Mipne, ils ne mangeront pas ensemble. Mipne hergel havera, pour ne pas justement qu'ils s'habituent à la faute. C'est-à-dire comme c'est quelque chose, un homme et une femme, ils ont l'habitude de manger ensemble. Dans ce cas-là, dans cette situation-là où ils sont timim, ils sont impurs, et donc leur relation, d'accord, reviendrait à un chiyuv karet. Donc à ce moment-là, on leur dit de ne pas manger ensemble pour ne pas justement les mettre dans des conditions où ils peuvent être amenés à fauter. Gemara. Tanan hatam. Donc on a enseigné là-bas, dans Masechet Eruvin, il est marqué Lo ya'amod adam bereshut hayachid ve'ishte bereshut harabim bereshut harabim bereshut harabim ve'ishte bereshut hayachid. Aval ichnis rosho verubo lamakom shehu shote mutar. Donc on a dit, un homme ne doit pas donc se tenir debout dans le reshut hayachid, dans le domaine privé, ve'ishte, et boire, donc ça veut dire qu'il va sortir sa tête, il va sortir sa bouche et sa tête dans le domaine public et boire de cette manière-là. Le corps, tout le corps est dans le domaine privé et il sort la tête pour boire un verre qui se trouve, de l'eau qui se trouve à l'extérieur déjà. Il dit il ne fera pas comme cela. Et inversement, Bereshut Arabim, s'il se trouve dans le domaine public, Vishte Bereshut Ayahid, et qu'il boit dans le domaine privé. En revanche, Aval, pourquoi on interdit cela? Les Khamim interdisent. Rashi précise justement, Gzera Shema Yotzi Hakeli Helav Benimsa Mithayev Hatat. Il dit pour ne pas justement, c'est un décret, c'est une Gzera des Chachamim, une précaution pour ne pas qu'il vienne à sortir, d'accord, à déplacer un objet, d'accord, puisqu'il a la bouche dehors, il peut être amené à ce moment-là à faire entrer l'objet à l'intérieur ou à l'extérieur, et à ce moment-là, il va être Hayav Hatat, de Korban Hatat, pour Otsa'a. Aval, maintenant, maintenant, si il fait rentrer dans le domaine privé ou dans le domaine public, il fait sortir l'ensemble de sa tête et la majorité de son corps, donc ça veut dire qu'il est pratiquement à l'extérieur, il n'y a que ses pieds qui sont à l'intérieur. Les makom shiou shoté, à l'endroit où il va boire, moutar, à ce moment-là c'est permis, parce qu'on ne craint pas qu'il va ramener l'objet vers l'intérieur, puisque majoritairement il est déjà à l'extérieur du réchou dans lequel il se trouve à la base. Et cette baraïta continue, Beren Begat. Et il en est de même pour Gat, pour le pressoir. Donc on va voir de quoi on parle exactement. Ibaya lehu carmélite. Entre-temps, on a posé la question, on a dit, est-ce que carmélite maï? Quel est le din du carmélite? On a vu que cette zéra s'applique, d'accord, dans le cas où on est dans un reshuta yachid vers un reshuta arbim, ou inversement. Maintenant, si on est entre un reshuta yachid et carmélite, ou inversement, ou reshuta arbim et carmélite, quel est le din de celui qui tend la tête, qui boit? Est-ce que c'est la même chose? Amar Abaye, Abaye, il a dit que ce soit carmélite ou pas, c'est la même chose. Donc le principe, la xéra qui est appliquée pour le Reshut Yachid et le Reshut Arbim s'applique pour le carmélite. Rava Amar, hi gufa xéra, vanani comme nixor, xéra le xéra. Donc Rava, il n'est pas d'accord. Il dit non. Il dit on ne peut pas dire que c'est la même chose. Pourquoi? Parce que le principe qu'on a développé avant, à savoir que s'il sort la tête uniquement du domaine, on va prendre un exemple, du domaine privé vers un domaine public, et qu'il boit dans le domaine public, donc il n'a pas sorti l'objet, le verre, il est à l'extérieur déjà. Donc on a dit ça, Gzerat Chachamim. Ça c'est un décret des Chachamim qui interdit ça pour ne pas justement à ce qu'il vienne déplacer l'objet véritablement. Alors ça s'appelle une Gzerat. Donc les Chachamim, ils ont fait déjà une Gzerat. Maintenant, c'est pour ça qu'il dit Higufa Gzerat. En soi, c'est une Gzerat. Maintenant, la notion de carmélite, on sait que carmélite, c'est une Gzerat Chachamim également.
Ça veut dire que à la base du domaine privé à un carmélite, c'est moutard, c'est permis. Les Chachamim, ils ont fait une xéra d'interdire et de lui donner un titre de réchoute de domaine. Donc ici, on a ce qu'on appelle un principe xéra l'xéra, c'est-à-dire on a une double xéra des Chachamim, un double décret. Donc il y a un décret des Chachamim à la base, et sur ce décret des Chachamim, on en fait un autre dessus. Et donc il dit ça ne s'applique pas. Ça, c'est pas valable. Amar Abaye, Abaye dit, Mena Aminala, d'accord, d'où Abaye dit, d'où c'est la même chose, et c'est interdit. D'où il apprend que c'est la même chose, parce que lui, Abaye, il a dit c'est la même chose pour le carmélite, donc il va apporter une preuve. Des katané, dit comme on a enseigné. Vechen bagat, dans la paraïta, on a dit, il en est de même pour le gat, pour le pressoir. De quoi on parle là-bas de pressoir? My gat, la Gemara pose la question de quel gat, qu'est-ce qu'il vient faire ici le pressoir? Si c'est pour nous dire que le gat c'est un preshut yahid, c'est un domaine privé, on a déjà enseigné que c'était interdit du domaine privé. Si on vient ici dire que le gat c'est un reshut arabim, c'est un domaine public, tanina, on a déjà enseigné que d'un autre côté on ne peut pas le faire. Et la lave carmélite, il dit donc Abaye, dit donc c'est pas pour nous enseigner justement que le gat c'est un carmélite. Et donc, de la même manière qu'on est rigoureux de ne pas passer du Reshut Yachid au Reshut Arabim, mais inversement, on appliquera la même chose avec un carmélite. Dit Rava Amar, Vechen Begat le Inyan Maaser. Il dit non, Rava, il dit non. Vechen Begat, ça ne veut pas dire qu'on vient parler d'un Reshut, d'un carmélite. Il dit là-bas, on parle du Gat le Inyan Maaser, du pressoir pour le problème du Maaser. Ça veut dire, on va voir que ici, comme tout ce qu'on avait vu précédemment, le maaser, c'est un trumot ou maaserot, c'est les dîmes qu'on devait prélever. Donc la dîme qu'on devait prélever sur le vin, sur le gat, sur le pressoir. Il dit, tant que ce vin était pressé et qu'il n'est pas tombé dans le bord, c'est-à-dire dans la cuve, à ce moment-là, on considère que le travail sur le vin n'a pas été terminé. Et donc, si on prend directement du pressoir, on veut boire. On n'est pas tour du maaser, on n'a pas besoin de prélever le maaser sur ce vin-là. Donc on va voir ici tout l'inyan concernant le maaser. C'est-à-dire, est-ce que la shtia, la boisson que l'on fait, elle est haraï, c'est-à-dire elle est facultative, elle est provisoire, ou on va considérer que c'est une boisson qui est kavoua, qui est fixée, et à ce moment-là, on va être hayab du maaser, on va être soumis à la dîme, au prélèvement. Vechen amar Rav Sheshet, ainsi Rav Sheshet il a enseigné, vechen bagat, et il en est de même pour le gat, pour le pressoir, les inyan maaser à propos du maaser. Dites-nal. Donc voici, il y a une Mishnah qui nous dit dans Eruvin, c'est marqué Shotin halagat, ben alahamin, ben alatsonen, ou patour, divrei Rabbi Meir. Donc on va avoir une discussion, Rabbi Meir, Rabbi Eliezer, El-Hazar. Donc Rabbi Meir, il pense la chose suivante. Si quelqu'un a bu halagat sur le pressoir, même si ben halahamin, c'est-à-dire même quand il a pris ce verre du pressoir et qu'il a coupé son vin avec de l'eau chaude, ou ben alatsonen, ou bien il a coupé avec de l'eau froide, ça ne change rien. Dans tous les cas, patour, il est dispensé du maaser parce que cette boisson, sa shtia, elle est haraï, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est facultatif. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi El-Hazar, Rabbi Tzadok, lui, Mechayev, lui, il interdit complètement. Il dit non. À partir du moment où il a pris, il a bu, il est hayav. Il doit prélever le maaser avant. Tandis que les Chaim disent, à la hamin, ils font une différence. S'il a coupé avec de l'eau chaude, hayav, à ce moment-là, il est hayav. À la tzonen, s'il a coupé avec de l'eau froide, patour. Il dit pourquoi? Il dit parce que même s'il coupe avec de l'eau froide, s'il a bu comme ça pour goûter, ce qui reste dans le verre, il va le remettre dans le gat, dans le pressoir. Donc à ce moment-là, ça veut dire que effectivement, sa shtia, sa boisson, était facultative, c'est pour goûter. En revanche, s'il coupe avec de l'eau chaude, à ce moment-là, il ne peut pas remettre dans le gat. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il remet, avec l'eau chaude qu'il a mis dedans, ça risque de rendre la totalité du vin qui est dans le pressoir du vinaigre. Donc c'est pas bien. Donc il sait qu'il ne va pas remettre. Donc à ce moment-là, ça veut dire que sa boisson, elle a été fixe. Et donc il serait chayav. Ça c'est la nuance que les chachamim font. Tnan. Donc on voit ici que bagat, quand on dit bagat, vechen bagat, c'est à propos du maaser, c'est pas à propos du reshut, etc. Tnan, lo yatsa hayat bemahto, samur la chashicha, shema ishkar v'yetse. Donc, lo yatsa hayat. On a dit on a vu dans la Mishnah, on a dit le hayat, le tailleur, il n'a pas le droit de sortir avec son
son aiguille, Samour le Hashira, à l'approche de la nuit, et on craint, Shema Ishkar, Yatsa, et peut-être qu'il va oublier et il va sortir pendant Shabbat. Maïla, Detrouva, Lo, Bebigdo, il dit, est-ce que, ici, quand on dit qu'il sort avec son aiguille, est-ce que cela ne signifie pas qu'il sort avec l'aiguille qui est attachée à son vêtement? Il dit, si on dit comme cela, qu'il sort avec son aiguille attachée à son vêtement, donc il a son aiguille déjà attachée sur son vêtement. On dit maintenant, ici, il y a un problème qui se pose. Si on dit qu'il a de l'aiguille attachée à son vêtement et que les chachamim ici viennent et disent attention, avant la nuit, à l'approche, il n'a pas le droit donc de mettre son aiguille, de sortir comme cela parce qu'on craint qu'il vienne à sortir pendant Shabbat. Alors il faut savoir que si l'aiguille est à son vêtement pendant Shabbat, c'est Xerat Chachamim de ne pas sortir de cette manière-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la manière normale de porter cet objet. Il dit donc, bien Xerat déjà pendant Shabbat. Si maintenant les Chachamim viennent, ils disent on n'a pas le droit, Samour, Chashira, juste avant la tombée de la nuit. Donc ça veut dire qu'ils ont fait une autre Xéra, ça fait Xéra, les Xéra comme on a vu précédemment. Donc c'est la question qui est posée ici. Comment on peut interdire alors que c'est une Xéra sur une Xéra? C'est un décret des Chachamim sur un décret des Chachamim déjà. Il dit l'eau, en vérité, Denakit les bidé. On parle dans le cas où il l'a prise dans les mains, il sort avec dans les mains. Il dit à ce moment-là, il n'y a pas Xéra, les Xéra. Il y a une seule Xéra qui est appliquée. Parce que la prendre dans les mains pendant Shabbat, c'est Azor Midoraïta, d'accord, c'est de sortir un objet. Et il dit maintenant, on lui interdit avant Shabbat, ça c'est la Xéra. Tashma, on est venu, on vient, écoute, Lo yetse ahayat bemahato atrouva lo bibigdo. Il dit voilà, pourtant on a une Baraïta qui nous dit clairement, le hayat, donc le tailleur, n'a pas le droit de sortir avec son aiguille qui est donc attachée, qui est plantée dans son vêtement. Donc on voit que c'est marqué clairement qu'elle est plantée, donc il n'y a pas on peut pas ne pas comprendre. Il dit Maïlav, Be'erev Shabbat, il dit est-ce que là on ne parle pas de Erev Shabbat justement? Et donc là on voit, si on dit comme ça veut dire qu'il y a Xéra sur Xéra. Dilo, Kitania, Ha'i, Beshabbat. Il dit non, cette baraïta là, elle est apportée Beshabbat. Il n'a pas le droit de sortir comme ça Beshabbat. Il dit Vatania, il dit pourtant, voilà, on a enseigné, il dit dans une autre baraïta, Lo Yetse HaChayat Bemahato. Donc là, on a tous les éléments. La Baraïta dit clairement, la personne, le tailleur, il n'a pas le droit de sortir avec son aiguille qui est plantée dans son vêtement la veille de Shabbat, d'accord, à l'approche de la nuit. Donc on voit ici que quoi? Que si on interdit avant, alors qu'elle est plantée, donc c'est Xéra l'Xéra, donc comment on peut interdire? Hamani dit non, ça c'est l'opinion de qui? Rabbi Udahi. C'est l'opinion de Rabbi Uda, de Amar. Rabbi Uda, il dit, donc il y a un enseignement qui dit la chose suivante. Tosefta qui dit, Oman derech umanuto hayav. Donc un Oman, donc un artisan, un professionnel, qui sort un objet derech umanuto, d'accord, comme il a l'habitude de l'utiliser dans son travail, à ce moment-là, il est hayav. Detania. Donc comme on voit la baraïta, lo yetse hayat bemarto atrouva lo ebigdo. Il dit, on a dit, un hayat, un tailleur n'a pas le droit de sortir avec son aiguille qui est plantée dans son vêtement. Donc même si, à partir du moment où il a comme ça l'habitude, parfois, on va dire, c'est une habitude, c'est un réflexe, comme ça, pendant la période de Chol de la semaine, de planter après avoir utilisé son aiguille. L'utilisation normale, c'est qu'il la prend à la main. Maintenant, de temps en temps, il la plante comme ça, il la met, pour la garder sur lui, il la met sur son vêtement. Donc il dit même si c'est de temps en temps, c'est une marque, on va dire, de professionnalisme concernant ce hayat. Et on donne un certain nombre de listes également de professionnels dans certains domaines, où on voit de quelle manière ils ont l'habitude de transporter certains objets. Vélo, nagar, bikisam, shebeozno. Également le nagar, le menuisier, il avait l'habitude de mettre kisam, c'est-à-dire un bâton, quelque chose qui lui permettait de mesurer à son oreille. Donc il ne veut pas sortir aussi avec ça. Velo soreg bimshiha shebeozno. Également le soreg, celui qui peigne la laine et les fils, etc. Il avait l'habitude, de mettre quelques fils sur son oreille. Velo garder begira shebeozno. Également le garder, celui qui gardait la laine, etc. Tout cela, il avait l'habitude de mettre begira, de mettre cet objet qui gardait et qui tissait. Donc pour tisser, il y avait un genre de crayon comme ça qu'on passait entre les fils. C'est Be'ira, il le mettait comme ça à son oreille.
Velo tzava bedougma betzavaro. Également, le teinturier, il avait l'habitude comme ça de mettre autour de son cou quelques exemplaires des modèles, on va dire, de teinture, etc. Donc c'était la manière de les porter. Velo shulchani bedinar shebeozno. Également, shulchani, c'est un banquier, d'accord, qui avait l'habitude de mettre un dinar, de mettre une pièce comme cela à son oreille. Dans tous ces cas, ils doivent vim yatsa yetse patour. S'ils sont sortis, patour, ils sont dispensés. Aval assour, mais ça reste interdit. Patour de quoi? Du korban hatat, mais assour. Donc dit Rabbi Meir. Donc ils pensent que ça c'est, selon les chachamim, la Torah c'est mutar, parce que c'est pas le derrière, c'est pas l'habitude de sortir comme ça un objet. Même si eux c'est des professionnels, comme l'habitude des personnes d'une manière générale, c'est pas de sortir l'objet de cette manière-là. Donc selon l'opinion de Rabbi Meir, les chachamim ils ont interdit, mais c'est pas assour mideoraita. Donc ils n'ont pas un korban khatat à apporter s'ils ont transgressé. Rabbi Yehuda Omer, donc voilà maintenant l'opinion de Rabbi Yehuda, qui lui dit Oman, terchumanuto, hayav, ushar kol adam, patour. Lui il pense qu'un Oman, donc un professionnel, terchumanuto, dans le cadre de son travail, de la manière dont il procède, il est hayav. Il dit même si c'est pas l'habitude de tout le monde, même s'il ne fait pas tout le temps comme cela, à partir du moment où c'est dans le cadre de son travail et que c'est comme ça qu'il se conduit, de mettre son aiguille comme ça, par exemple, pour le hayat, pour le tailleur, de les mettre, de planter ça dans son vêtement, à ce moment-là, s'il sort comme ça, il est hayav hatat. D'accord? Donc ça veut dire que ça devient un issour mideoraita. Ushar kol adam, en revanche, pour toutes les autres personnes, s'ils sortent avec une aiguille plantée dans leur vêtement, à ce moment-là, eux, ils sont patour. Pourquoi? Parce que c'est pas l'habitude de porter l'objet comme cela. Donc, comme c'est pas l'habitude, c'est patour avalassour, c'est interdit midirabanan, mais midoraita non. Parce que c'est pas le derrière, c'est pas l'habitude de le porter comme cela. Donc, on voit que même si c'est pas l'habitude pour l'ensemble des personnes de porter cette. On va partir de l'exemple du hayat, du tailleur. Ce n'est pas l'habitude pour les gens de porter une épingle qui est attachée, qui est plantée dans le vêtement, puisque lui, c'est un professionnel. Donc, c'est considéré comme s'il portait Mideoraita et c'est interdit selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Tane Hada. Donc, il y a une baraita qui enseigne Lo Yatsa. On a été coupé, excusez-moi, on va reprendre. Donc, Tane Hada, il y a une baraita qui enseigne Lo Yatsa Adam Azav Bekiso. Donc, un Zav. Donc, une personne qui effectivement a eu un écoulement. Vous savez que il y a le Zav. Donc, le Zav, c'est quelqu'un qui a un écoulement, une sécrétion séminale. Et à partir du moment où il y a eu un écoulement, un deuxième écoulement, donc, et un troisième écoulement, s'il a eu 3 écoulements consécutifs, à ce moment-là, il devient un Zav Gadol, donc, et il a un statut particulier, il devient Tamé, et à partir de 3 écoulements, il va donc devoir compter Shivan et Kiyim 7 jours de pureté, vérifier qu'il n'y a plus d'écoulement, et à la suite de cela, il va au Mikvé, bien entendu, et apporter un korban. Ce korban ne s'apporte qu'à partir du moment où il y a eu 3 écoulements. S'il y a eu 2 écoulements, il n'est pas chayav d'apporter un korban. Il va attendre la journée après aller au mikvé pour se purifier. Maintenant, ce zav-là, pour vérifier qu'il n'y a pas d'écoulement supplémentaire, il mettait ce qu'on appelle bekiso, donc il mettait sur le membre, d'accord, une genre de couche, une genre de protection pour vérifier qu'il n'y a pas d'écoulement. Donc là-bas, la baraïta il dit Lo yetse hazav bekiso. Donc ce zav-là ne sort pas avec cette protection sur son membre pendant Shabbat, mais Imiatsa, ici il est sorti, patour, avalassour. Il est dispensé du korban hatat, mais c'est interdit midrabbanan. Betania idar, il y a une autre baraïta qui dit Lo yetse, veimiatsa, chayav hatat. Il y en a qui dit il n'a pas le droit de sortir, et s'il est sorti, chayav hatat. C'est-à-dire qu'on considère que s'il est sorti avec cette protection, c'est un issour mideoraita, et donc, comme il a fait Beshogeg, il est chayav hatat, il est condamné à apporter un korban. Donc, c'est 2 baraïtot qui s'opposent. Amar Rav Yosef, la kasher, Rav Yosef, il dit, il n'y a pas de question entre les deux. Ha Rabbi Meir, ha Rabbi Yehuda. Il dit certainement, une va selon l'opinion de Rabbi Meir, comme on a vu précédemment, et l'autre va selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc, Rabbi Meir qui avait dit qu'il n'y a pas de issour mideoraita, c'est uniquement un issour miderabanan, donc c'est pour ça qu'il n'est pas tour à valassour. Pourquoi? Il dit parce que comme c'est pas le derrière l'habitude de sortir comme cela avec cette protection, donc ça s'appelle pas porter. Et donc s'il a porté, il ne porte pas midrabanan c'est assour, mais s'il a porté, il est pas tour. En revanche, Rabbi Yehuda il dit non, comme c'est un zav, ça veut dire que c'est quelque chose qui lui est propre,
particulièrement pour les avim. Donc à ce moment-là, c'est comme un ouman, c'est comme quelqu'un qui était un professionnel dans certains domaines. Et donc à ce moment-là, c'est sa manière de porter pour lui, et donc il est hayab mideoraita, et donc il est hayab d'apporter un korban, hatat s'il a fait beshogeg. Amarle Abaye, Abaye il répond, il lui dit, Imur di shamat le Rabbi Meir, bemide delav hainu orche, bemide de hainu orche mishamat le. Donc il dit, hein, peut-on dire maintenant que Rabbi Meir, lui, il pense, bemide delav hainu orche, il dit dans les choses qui n'ont pas l'habitude, c'est pas le derrière comme ça de les porter. Donc il dit à partir du moment où c'est pas le derrière comme ça de les porter, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est pas tour. Bemide de hainu orche. Il dit maintenant, si c'est quelque chose qui est une habitude de porter, Rabbi Meir il dit Chayav, il dit Misha Matle, est-ce que maintenant on a entendu que Rabbi Meir il a dit Patour, ici dans notre cas? Pourquoi? Parce que pour le Zav, c'est l'habitude de porter comme ça, c'est une protection, c'est connu pour tous les abîmes comme cela. Il dit Diel Otimari, si tu vas pas répondre comme cela, et là, Miata, il dit voilà, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dis que Rabbi Meir, à chaque fois que c'est pas l'habitude qui est portée par l'ensemble, donc il est Patour. Il dit Idiot, Shechakaka bik'at bishabbat, li Rabbi Meir, achinami de la mechayev. Donc ça voudrait dire que quelqu'un maintenant, un idiot, c'est-à-dire pas un professionnel, quelqu'un de commun, Hakaka bik'at, il a fait un trou, d'accord, il a creusé, il a fait un trou dans une poutre. Il a voulu planter quelque chose. Bishabbat pendant Shabbat. Alors si tu dis comme ça pour Rabbi Meir, namedelo mechayev, il ne serait pas chayav pour Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que c'est pas un professionnel, comme c'est pas une habitude. Donc ça veut dire qu'il ne serait pas Hayab Mideoraita. Donc c'est pas possible de dire comme ça. Et là, Amar Rav Hamnouna, il donne une autre réponse. Il dit la Kashia. Il n'y a pas de question en vérité dans ces deux baraïtot. Kan bezav ba'al shte riyot, kan bezav ba'al shalosh riyot. Il dit non, une baraïta, elle parle de riyot, c'est-à-dire il a vu que 2 fois. Donc à ce moment-là, s'il a vu que 2 fois et qu'il met la protection, effectivement on comprend pourquoi il met la protection. Parce que c'est pour vérifier qu'il n'y a pas une 3e fois, qui le rendrait à ce moment-là, Khayab d'apporter un korban et de compter 7 jours, etc. Donc, à ce moment-là, sa protection, elle a un sens, elle sert à vérifier quelque chose, et donc c'est considéré comme porté, à ce moment-là, il est Khayab. Tandis que s'il est Baal Gimel Riyot, s'il a vu, si c'est un Zav, il a déjà vu 3 fois, quand il met cette protection-là, elle n'a plus d'intérêt, elle n'a plus de sens. Il dit, Mash Nazav Baal Shteriyot de Hayav. Il dit, non, quelle différence? Pourquoi, s'il a vu 2 rayot, il a eu deux écoulements, on a dit il est Hayav. Il dit, mais Ba'ele les Bdika. Il dit, pourquoi il est Hayav? Parce qu'il a besoin, en fin de compte, il a besoin de cette protection pour vérifier. Il dit, Baal Gimel, en revanche, et il dit, c'est la même chose. Celui qui est Baal Gimel, maintenant qui a vu 3. Il dit, il en a besoin aussi pour pouvoir compter. Parce que pour qu'il puisse compter Shiva Nekim, il ne faut plus qu'il ait d'écoulement. Il a eu 3. Donc à partir du moment où il a eu 3, il doit vérifier chaque jour qui passe qu'il n'a plus d'écoulement. Parce que s'il a un nouvel écoulement, à ce moment-là, on recompte, on reprend le calcul des 7 de nouveau. Donc ça lui sert. Donc pourquoi tu as dit dans ce cas-là, il n'est pas tour? Il dit, lo nitzricha et là, les beaux bayom. Il dit non, en vérité, on a besoin uniquement les bobayom. Ça veut dire que Rachid explique les bobayom. Beoto yom Shabbat. Il dit le jour même du Shabbat. Ra'a hariya shlishit. Il a vu le 3e écoulement. Il dit à ce moment-là où il a vu le 3e écoulement. Des chouv et nozarir la kis. Kol oto hayom. À ce moment-là, il n'a plus besoin du kis ce jour même, le jour même. Il va en avoir le lendemain, mais pas le jour même. Shen oto yom imenyan nikim. Pourquoi? Parce que le jour où il voit le 3e écoulement, il ne compte pas dans le compte des 7 jours. Donc on parle dans ce cas-là. Il dit à ce moment-là, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il est Chayav. Il n'est pas tout, pardon. Il dit, mais non, peut-être qu'on peut dire, même si effectivement il n'en a pas besoin pour le compte, peut-être qu'il va avoir besoin de cette protection pour ne pas se salir, pour ne pas salir ses vêtements, parce qu'il craint qu'il peut avoir d'autres écoulements. Amar Bizira, Haïtana, ou de Amar Bizira, il dit, ça c'est le Tana, l'enseignant qui a enseigné la chose suivante, Kol Atsuletinuf, Lokahashiv. Il dit, toute situation, toute chose qui permet de sauver la personne, de libérer la personne d'une certaine tinouf, d'une certaine saleté, d'accord, de ne pas se salir,
Le Kahashiv, il ne compte pas. Voilà, on va s'arrêter là. On reprendra sur le sujet parce qu'il n'est pas terminé. Demain, Be'ezrat Hashem dans le DAF qui suit. Passez une bonne soirée et patience et courage pour tous. Qu'Akadosh Baruch Hu protège le Ham Israël et l'ensemble de l'humanité. Amen.